quand même. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un thème. Donc, le président a demandé de faire du focus sur du pro. Donc, je vais essayer d'être le plus pro possible sur ce que je fais. Je rencontre énormément de dirigeants qui travaillent dur. Et donc, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est votre entreprise avance, mais est-elle vraiment pilotée? Le paradoxe du dirigeant, comme je l'aime à l'appeler, c'est des gens comme vous qui travaillez énormément, très dur, qui travaillent très dur, vous avez des clients, vous avez des opportunités, et à un moment donné, vous avez un éclair de lucidité. Vous faites un pas sur le côté et vous dites, tiens, je mets énormément d'énergie dans mon activité, mais au final, est-ce que j'avance vraiment? Et quand j'interviens en rendez-vous, ce que je constate, c'est 3 symptômes ou 3 problématiques, puisque le symptôme restera médical, 3 problématiques qui freinent la croissance. Le premier, c'est l'opérationnel. Donc en fait, vous êtes super généreux, vous êtes à 200% de votre activité. C'est magnifique. Attends, c'est magnifique. Tu es à côté de ta plaque. Puisque la première conséquence, c'est que comme vous êtes à 200% de votre activité, vous n'avez plus assez de recul pour vraiment observer ce qui se passe autour de vous et avoir une vraie stratégie qui tiendrait la route. Et la deuxième conséquence, c'est que sans vous en rendre compte, vous allez prendre des décisions systématiquement dans l'urgence. Pourquoi? Parce que en fait, vous serez dos au mur et vous dire « Ah oui, il faut que j'avance ». Petit clin d'œil à mon appui, trick, si ça fonctionne. Comme ce nageur qui est au milieu de la piscine, le dirigeant va aller dans toutes les directions. Parce qu'à un moment donné, il doit aller chercher ses clients, parce que devant, il doit faire sa mission principale, travailler, il doit faire son marketing, son administratif, etc., etc. Alors, spoiler alerte, travailler dur sans stratégie égale épuisement. La croissance a besoin de système, pas d'acharnement. La majorité de la croissance vient de meilleures décisions. Vous perdez des opportunités, du coup, vous perdez de l'argent, et tout ça, parfois, sans même vous en rendre compte. Eh bien, j'ai ici un petit baromètre que j'appelle le baromètre de saturation mentale. Généralement, quand j'arrive en premier rendez-vous, le dirigeant que je rencontre se situe à 11 sur 10. 15 étant le burn-out. En tant que dirigeant, pour moi, l'idéal, c'est d'être ici, 7 et 8. C'est normal qu'on soit un peu sous pression. Mais à 11, c'est déjà très très loin. Mais la question donc que le dirigeant va devoir se poser, c'est est-ce que je dois travailler plus et comment je dois travailler plus? Non. La question, c'est comment mieux piloter avec ce que j'ai déjà. Eh bien, ça tombe bien, puisque je suis copilote d'entreprise. Je ne suis pas consultant. Je ne suis pas un coach. Je suis un copilote. J'accompagne. Avec une particularité, selon ma propre définition, c'est que le copilote peut parfois mettre les mains dans le cambouis et être dans l'opérationnel. Pas systématiquement, ponctuellement. Pourquoi? Pour vous aider à sortir à la tête de l'eau. Et donc, ma mission, principalement, ça va être de structurer et de cadrer. Ça, c'est la base de tout. Et après, en fonction de la structure de l'entreprise, il y aura des pistes qui vont se dégager. On va travailler, par exemple, sur la partie commerciale, on va prioriser les actions, on va aussi voir les décisions qui doivent être prises. Parce que des fois, on procrastine les décisions, parce qu'on ne veut pas les prendre ou on a peur de les prendre. Et comment ça se passe concrètement? Pour le moment, généralement, je suis contacté sur LinkedIn. Message privé, j'ai vu tes posts, j'ai envie de te rencontrer. Premier rendez-vous se passe. Petite anecdote, la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un, la dame me dit « J'ai que 15 minutes à vous consacrer. Ça tombe bien, moi aussi j'ai 15 minutes. » Rendez-vous a duré 2h30. Durant ce rendez-vous, j'applique le 90-10. 90% d'écoute, 10% d'interaction. J'écoute, je prends les informations. Puis je rentre chez moi, je laisse 2-3 jours s'écouler et ça me remonte. Et là, je vais savoir si, objectivement, je peux faire quelque chose pour le dirigeant. Faire quelque chose, ça veut dire, est-ce que j'ai une plus-value? Parce que aller prendre des billets, ça ne m'intéresse pas. Je dois vraiment avoir une plus-value. Et là, je commence à faire un premier travail. Là, comme vous voyez, c'est un premier rapport que j'appelle un plan de développement ou de déploiement stratégique. Il fait plus ou moins 50 pages. Donc, il se divise en 3. Il y a la partie audit, il y a ce que moi je vois pour l'entreprise,
et après, évidemment, comment moi je peux intervenir dans l'entreprise. Une fois que j'ai fait ce rapport, donc il y a un délai de 15 jours plus ou moins, je fais une deuxième présentation avant d'aller chez le client. Où là, je vais reprendre la même nomenclature, mais je vais être un peu plus vague. Parce que si je donne tout, je ne signe pas à la fin. Et quand le client signe avec moi, il y a encore du travail qui se réalise. Et ça, vous avez par exemple des rapports de réunion. Le cahier que vous voyez ici, c'est mon fil rouge. C'est celui que je vais utiliser tout au long de la collaboration pour dire, voilà, j'avais décelé ça, c'est sur ça qu'on travaille. Rien n'est figé, puisqu'on va faire vivre dans l'entreprise, et donc il y a peut-être des autres choses qui vont intervenir. Mais ce sera ma base. Et cette base, c'est ce que vous retrouvez ici. Et donc, en fait, je vais challenger le dirigeant. Et je dis, OK, on avait identifié ça, 15 jours après, je regarde, est-ce que tu l'as fait ou pas? Voilà, c'est comme ça que je fonctionne de manière générale. Alors, vous l'avez compris, une entreprise ne manque pas forcément d'opportunités, elle manque trop souvent d'un cockpit. Alors, comment me recommander? Vous l'avez compris, toute personne que vous décelez est en saturation mentale. Pourquoi je dis vous décelez? Parce que des fois, de nombreux dirigeants sont dans le déni. Ouais, ça va. Donc ça, c'est la première cible. La deuxième cible, c'est un dirigeant, en fait, qui est très bien dans sa tête, qui est à 7 ou 8 de saturation mentale, mais qui se dit, tiens, je voudrais quand même faire un petit audit pour voir si ce que j'ai mis en place tient la route. Puis vous avez le porteur de projet. Ça, c'est, on va dire, c'est mon kiff, puisque c'est des gens que j'accompagne de A à Z. Donc c'est quelqu'un qui veut se lancer, donc on va faire toute la procédure, on va faire l'inscription, et après il décolle. Vous avez eu l'exemple la fois passée avec la coiffeuse. Et j'ai remis ça, le solo entrepreneur, qui est ultra compétent, mais je rencontre de plus en plus qu'ils ont du mal à se vendre. Et donc ça, c'est aussi ma cible. Alors je n'aide pas les dirigeants à faire plus, je les aide à piloter mieux. Breaking news. Vous savez que mon cerveau est toujours en ébullition. Donc d'ici la fin juin, en théorie, je vais lancer une formation 100% digitale sur la partie commerciale. Le but, c'est de donner accès à certaines personnes qui ont peut-être des difficultés, mais évidemment, l'objectif, c'est qu'elles puissent faire appel à mes services après. Et le deuxième, ce sera un atelier au mois de septembre que je vais lancer sur la posture commerciale et redonner de la confiance. Voilà, ça, ce sera en présentiel. Voilà, j'ai dit, je vous remercie.